Alors, les rapports entre religion et cartographie sont nombreux. Et une des difficultés en fait en cartographie, c'est qu'on peut avoir un renforcement des stéréotypes à travers la représentation des grandes religions. On peut trouver notamment dans les manuels scolaires un certain nombre de cartes mondiales avec les répartitions des grandes religions mondiales. Alors ça paraît très pratique pour apprendre, mais ça peut contribuer justement à augmenter des stéréotypes, puisque les religions sont placées par grands blocs. On va trouver un gros bloc musulman, un gros bloc chrétien, en Afrique parfois un bloc de autres religions, sans parler du problème de la Chine. On va voir religion chinoise parce qu'on ne sait pas trop quoi mettre. Donc la difficulté, c'est que ça néglige les minorités religieuses présentes dans ces grands ensembles. Les chrétiens d'Orient ne sont pas figurés dans l'ensemble musulman. De la même manière, les autres minorités religieuses présentes en Europe, qui sont importantes, ne sont pas figurées. L'autre difficulté, c'est qu'on va négliger les subtilités internes, les divisions internes, et que le plus souvent avoir par exemple un bloc musulman, sans prendre la différence chiite et sunnite, avec parfois d'importantes divisions au sein même de certains pays, parce que même si on veut faire les pays chiites et les pays sunnites, on aura souvent une difficulté à représenter les minorités chiites dans les pays sunnites et inversement. De la même manière, en Europe, si on dit l'Europe est représentée dans un bloc chrétien, on n'aura pas les subtilités catholiques protestants, la présence justement de minorités chez l'un et chez l'autre, sans parler par exemple des diasporas orthodoxes qu'on peut trouver en Europe occidentale. Certaines religions peuvent aussi être complètement absentes. Les Sikhs, 5e religion mondiale, presque 25 millions de pratiquants, ne sont majoritaires dans aucun pays, donc n'apparaissent nulle part.